Bonjour, je m'appelle Elisa et je viens d'Écosse. Lorsque j'ai découvert que mes parents m'avaient menti toute ma vie, j'étais déterminée à leur faire payer. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. Mes parents ont toujours été des maniaques du contrôle depuis que je suis toute petite. Ils ne m'ont jamais laissé participer à des soirées pyjama, ni même à des jeux. Une fois quand je me suis faufilée chez mon amie Jessica après l'école, ils l'ont découvert et ont débarqué chez elle comme une sorte d'équipe du SWAT. Mettez vos mains en l'air! Heureusement pour moi, Jessica ne m'a pas jetée sur le champ. Elle a fini par devenir ma meilleure amie et je suis presque sûre que si je n'avais pas eu Jessica, je n'aurais jamais survécu au contrôle de mes parents. En cours de maths, Jessica et moi nous plaignons de mes parents quand soudain le plus beau garçon du monde est entré. Pensez au jeune Leonardo DiCaprio qui rencontre Harry Styles. J'ai été instantanément amoureuse. Jessica, ce garçon est si mignon. Je sais, et je vais l'inviter à sortir. J'ai regardé Jessica. Quoi? Qui dit que c'est toi qui dois l'inviter à sortir? Hein? Pourquoi pas? Il est à moi. Non, il est à moi. On a fini par se battre. Le professeur a dû nous séparer. Après la retenue, on a découvert que notre fille de la classe avait demandé à sortir avec le nouveau garçon, Marc. Une trêve. Je ne suis pas sûre de ce qui serait arrivé si Marc n'avait pas été invité à sortir, mais je suppose que je suis reconnaissante qu'il l'ait été. Jessica a été ma bouée de sauvetage dans ces moments difficiles, et je n'aurais pas aimé la perdre pour un garçon. Nous avons convenu de ne jamais laisser quelqu'un d'autre se mettre entre nous, et je savais que nous allons tenir notre promesse. Enfin, c'est ce que je pensais. C'était la dernière année du lycée. Jessica et moi étions les meilleures amies du monde. On s'était mis d'accord pour marcher main dans la main lors de la remise des diplômes. Le soir de la remise des diplômes, je suis allée chez Jessica pour lui faire la surprise d'un cadeau que je lui avais fait. C'était un ours en peluche que j'avais fait à partir de rien. Ouais, je l'ai cousu et tout. Ça a pris des siècles à faire. Je suis entrée dans sa chambre, mais ce que j'ai vu m'a donné envie de déchirer l'ours en peluche en deux. Jessica, embrassez mon petit ami! Vous voyez, pendant ma dernière année, j'ai rencontré un gars, Jared. Il n'était pas de notre lycée. C'était un motard qui était tellement sexy. Jessica était la seule à savoir pour lui. Si mes parents l'avaient su, ils m'auraient fait rompre avec lui sur le champ. Je pensais que je pouvais faire confiance à Jessica, mais elle était là à jouer à la guerre des étoiles avec leur langue. Jessica, sale imbécile! Je me suis jetée sur elle et j'ai commencé à griffer ses yeux et ses cheveux. Les filles, arrêtez de vous battre! Tais-toi, espèce de dingue! Finalement, les parents de Jessica ont entendu l'agitation et sont entrés en courant. Ils nous ont séparés, Jessica et moi. Jared avait disparu à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? Jessica et moi nous sommes regardés et avons silencieusement hoché la tête. À ce moment-là, nous nous sommes détestés, mais nous avions assez de bon sens pour savoir qu'il ne fallait rien dire à ses parents. Rien, nous allons bien. Vous n'avez pas l'air bien. Bon sang, vous êtes diplômés aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de se battre pour des choses insignifiantes. S'ils avaient su ce que leur fille avait fait, ils auraient pris ma défense. Mais je ne voulais pas risquer que mes parents découvrent que j'avais menti au sujet de mon petit ami. Les parents de Jessica l'auraient probablement dit à mes parents tout de suite. Pour l'instant, cela devait rester un secret. Pour la remise des diplômes, Jessica et moi n'avons pas marché main dans la main. En fait, je n'ai pas parlé à Jessica pendant tout ce temps. Le lendemain à l'école, j'étais assise avec un nouveau groupe d'amis. Je pense que Jessica avait essayé de m'approcher à la cafétéria, mais je l'ai juste ignorée. Pour moi, elle était aussi bonne qu'un déchet. Plus tard ce soir-là, mes parents avaient des invités pour le dîner. Regarde Elisa, elle est toute grande. Oui, nous sommes très fiers d'elle. Tu as déjà un petit ami, Elisa? Avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue. Oh non, Elisa n'a jamais eu de petite amie. Elle est très innocente. Quel dommage! Ouais, si j'avais son âge, je lui aurais déjà demandé de sortir avec moi. Oh, Alan! Quoi? C'est une blague! Pendant que les invités effrayants de mes parents se disputaient sur la blague inappropriée d'Alan, je suis restée silencieuse. Personne ne devait savoir que je sortais avec Jared. Vous voyez, quand je vous ai parlé de Jared pour la première fois, je l'ai juste appelé un motard. La vérité, c'est qu'il est bien plus que ça. Jared est à la tête du plus grand gang criminel d'Écosse, les Clovers. Si mes parents le découvrent, ils ne me pardonneront jamais. Je serai punie jusqu'au jour de ma mort. Plus tard cette nuit-là, j'avais du mal à dormir. Je suis descendue pour prendre une collation à minuit. Mais j'ai trouvé mes parents en train d'en parler tranquillement. Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes, mais quand je les ai entendus dire mon nom, j'étais curieuse. Alors je me suis cachée derrière le mur et j'ai écouté. Elisa ne pourra plus jamais voir Jared. Hein? Qu'a dit mon père? Jared? J'ai du mal à entendre. Je sais, Jared n'est rien d'autre que des ennuis. Ok, ils ont définitivement dit Jared. Comment ont-ils su pour Jared? Je me suis rapprochée pour capter ce qu'il disait quand soudain j'ai entendu un grand fracas.
J'ai baissé les yeux, je venais de renverser un vase. J'ai levé les yeux, mes parents m'avaient repéré. Chérie, qu'est-ce que tu as entendu? Dois-je mentir? Dire la vérité? J'ai tout entendu. J'ai baissé la tête. Allez-y, distribuez votre punition, vous savez, pour Jared maintenant. Mes parents se sont regardés. C'est tout ce que tu as entendu? J'ai été surprise, je m'attendais à plus de cris. Oui? Mes parents ont eu l'air soulagés, mais ont essayé de cacher leur expression. Ils ont échoué. Oh, c'est bon, les gens font des erreurs, va te coucher. Hein? Mais tu ne vas pas me punir pour... Je me suis arrêtée. Pourquoi je demandais une punition? Non, leçon apprise, au lit. Cette nuit-là, je me suis endormie en me demandant ce qu'il cachait. Le lendemain matin, à mon réveil, j'ai décidé de le découvrir. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer que leur téléphone. J'ai volé le téléphone de ma mère pendant qu'elle ne regardait pas et j'ai commencé à fouiner. C'est là que j'ai découvert qu'elle et Jessica s'étaient envoyé des textos. De quoi pourrait-elle bien parler? Tu l'as déjà fait? Ouais, j'ai embrassé Jared. Je me sens si mal. Est-ce vraiment nécessaire? Tu sais pourquoi cela doit être fait. Tu pourras récupérer l'argent demain. D'accord, merci. Mes parents avaient payé Jessica pour qu'elle embrasse Jared. Pourquoi? Au moment où j'allais faire défiler la page pour en savoir plus, ma mère est entrée et m'a surpris. Elisa, qu'est-ce que tu crois faire? Je me suis arrêtée. Pourquoi c'est moi qui me sentais coupable? Ma mère avait payé ma meilleure amie pour qu'elle me trahisse avec mon petit ami. Je pourrais dire la même chose de toi. Tu as payé Jessica pour qu'elle me trahisse avec Jared? Ma mère s'est figée. Ce n'est pas ce dont ça a l'air. Vas-y alors, explique-moi. Si tu veux la vérité, très bien. Ma mère avait l'air d'avoir beaucoup de mal à sortir les mots. Jared est... Quoi? Jared est ton frère! J'ai halté. Quoi? Maman a expliqué... Quand elle et mon père se sont mis ensemble, ils ont eu un bébé par accident. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient même pas se payer à manger, alors ils avaient donné le bébé à l'orphelinat. Ils avaient cependant toujours gardé la trace du bébé et ont découvert qu'il avait été adopté par une autre famille. Ensuite, un parent éloigné avait gagné à la loterie et mes parents ont reçu une énorme part des sommes. Ils m'ont eu et ils se sont dit qu'il valait mieux garder leur fils dans sa famille adoptive pour ne pas le perturber. J'ai toujours gardé une trace de lui cependant et un jour j'ai trouvé des messages sur ton téléphone de ce type. Jared! Je l'ai retrouvé et j'ai découvert que... c'était mon fils. J'avais l'impression que mon cerveau allait exploser. Je ne voulais même pas penser à quel point c'était dégoûtant. Jared était mon frère, mais c'était aussi mon ex-petite amie. Oh, pourquoi la vie doit-elle être si confuse? J'ai décidé de changer tout mon look après ça. Je ne me souciais pas de la fierté. Je portais les shorts les plus courts et les hauts les plus révélateurs. C'était ma façon de défier le monde. Je m'habillais si mal que mes parents avaient envie de pleurer quand ils me voyaient. Mais je m'en fichais. J'étais confuse et c'était ma façon d'y faire face. Mais ensuite, mes parents ont pensé que ce serait une bonne idée d'être eux-mêmes mannequins pour pouvoir m'embarrasser de m'être habillée comme je le faisais. Mon père est devenu un modèle de fesses. Ma mère est devenue un modèle de menton. C'était si bizarre. Leurs photos étaient partout sur les médias sociaux et mes camarades de classe me taquinaient à ce sujet tout le temps. J'ai détesté ça. J'ai envisagé de changer d'apparence juste pour faire plaisir à mes parents. Mais mon entêtement l'a emporté sur ma gêne. Enfin, jusqu'à ce que Marc arrive. Si vous avez oublié, Marc était le joli garçon pour lequel Jessica et moi nous sommes battus au début de mon histoire. Eh bien, Marc avait déménagé pendant un certain temps, mais maintenant il est de retour en ville. Maintenant, nous étions dans la même université. Quand il est entré dans la classe, il m'a regardé avec stupeur. « Elisa, c'est toi ?» Au début, je n'ai pas reconnu Marc, mais ensuite j'ai réalisé que c'était... Oh non! J'étais d'accord pour que ces autres personnes me voient dans ces vêtements, mais pas Marc! Il était si gentil. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais une sorte de mauvaise fille, qui était une sorte de joueuse ou quelque chose comme ça. Ouais, et alors? C'est bon de te revoir. Qui s'en soucie? Je ne me souviens même pas de ton nom. J'ai oublié de mentionner que mon nouveau look s'accompagne aussi d'une nouvelle attitude. Marc avait l'air déçu. Il est parti. Je l'ai regardé partir. La vie était si confuse. Oh, j'ai continué mon chemin jusqu'au jour où j'ai décidé d'inviter Marc à sortir. La vie était courte. Mon autre essai de romance avait échoué misérablement avec Jared. Peut-être que ça marcherait avec Marc. Alors je l'ai fait. Je l'ai invité à sortir. Mais c'était sa réponse. Désolée, Elisa, mais tu as changé. J'étais soudainement en colère. Quoi, ce sont mes vêtements? Alors quoi, une fille ne peut pas s'habiller comme elle veut? Marc a attendu patiemment que je me calme. Non, Elisa, ce n'est pas ça. C'est ta personnalité. Tu étais gentille et drôle et attentionnée. En fait, j'avais le béguin pour toi au lycée, mais maintenant tu es méchante. Ce n'est pas attirant.
Et avec ça, il est parti. J'étais choquée, mais j'ai réalisé qu'il avait raison. Il était temps pour moi de retourner à mes racines. Le lendemain, je suis revenue avec mes vêtements normaux et mon attitude normale. J'ai demandé à Marc s'il considérait à nouveau mon offre. Que dirais-tu d'un dîner? J'ai souri. Ça a l'air génial. Nous avons dîné et tout se passait bien jusqu'à ce que soudain Jared débarque à notre table et frappe Marc au visage. Jared? Elisa, s'il te plaît, reprends-moi. Je suis amoureux de toi. J'étais figée. Quoi? Je suis amoureux de toi. Mais Jared, tu es mon frère. Jared était figé cette fois. Quoi? J'ai tout expliqué à Jared. Il avait l'air dégoûté. Il est sorti du restaurant sans un mot de plus. J'ai aidé Marc à se lever. Désolée pour ça. Pouvons-nous continuer? Pas question. Désolée, Elisa, mais tu n'en vaux pas la peine. Marc est parti lui aussi. Je suis restée là, seule. J'ai soudainement reçu un message sur mon téléphone. C'était de Jessica. Écoute, je suis amoureuse de toi. On peut parler? J'ai soupiré. Ma vie était si compliquée.